Et si je te disais qu'il y a des moments précis de la journée où se doucher peut affaiblir ton corps, troubler ton esprit et même perturber ton énergie spirituelle? Cela peut paraître étrange, presque irréel. Et pourtant, beaucoup de gens vivent chaque jour cette réalité sans le savoir. Tu as peut-être déjà ressenti cette fatigue soudaine après une douche, ce moment où ton corps devient lourd, ton cœur se ralentit et tu n'as plus la même énergie. Tu te dis alors, c'est sûrement le stress ou la fatigue. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Dans la sagesse ancienne et même dans les traditions prophétiques, chaque heure du jour et de la nuit a un rôle, une influence sur le corps et sur l'âme. Le prophète enseignait à ses compagnons à vivre en harmonie avec la nature, à manger, dormir et se purifier selon des moments précis. Rien n'était laissé au hasard. Même l'eau, cette bénédiction d'Allah, peut devenir un test si elle est utilisée sans conscience. Souviens-toi, ton corps n'est pas seulement de la chair. Il est un contenant spirituel, un dépôt qu'Allah t'a confié. Il respire, il ressent, il réagit au cycle du soleil, de la lune et du sommeil. Quand tu te douches à des heures où ton corps est naturellement en repos, comme tard dans la nuit ou juste avant le lever du soleil, tu interviens dans un équilibre que ton Créateur a voulu parfait. Et si ces moments n'étaient pas seulement inconfortables, mais réellement dangereux pour ton énergie, ton cœur et ta santé? Des savants musulmans, mais aussi des chercheurs modernes, ont observé que certaines heures affaiblissent la circulation, refroidissent le corps trop brutalement et peuvent même provoquer des malaises. Mais tout cela, la science ne fait que redécouvrir aujourd'hui ce qu'Allah savait depuis toujours. Dans le Coran, Allah dit « Et c'est lui qui a fait de la nuit un vêtement pour vous et du sommeil un repos. » Sourate 78, verset 10. Ce verset n'est pas seulement poétique, il est médical, spirituel et profondément humain. Il te rappelle que la nuit n'a pas été créée pour l'agitation, mais pour le calme, la récupération et la paix intérieure. Alors, la question que je te pose aujourd'hui est simple. Et si tu apprenais à écouter ton corps comme une création d'Allah, et non comme une machine sans âme? Et si tu découvrais que ton épuisement, ton stress ou ton manque d'énergie viennent peut-être de ces moments où tu forces ton corps à aller contre la nature? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir la véritable raison pour laquelle tu te sens parfois faible ou fatigué après une douche. Et peut-être que dès ce soir, tu ne regarderas plus ton rituel d'hygiène de la même façon. T'es-tu déjà senti épuisé après une douche sans comprendre pourquoi? Partage ton expérience, car tu n'es sûrement pas seul à vivre cela. La sagesse du corps. Comprendre les rythmes d'Allah dans la création. Le corps humain n'est pas une simple machine. C'est une création parfaite, façonnée avec précision par Allah. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration, chaque variation de chaleur dans ton corps suit un ordre divin. C'est ce qu'on appelle le rythme biologique, ou le cycle de vie inscrit en toi par ton Créateur. Pendant la journée, ton corps s'élève en énergie. Tes muscles, ton système nerveux, ton cœur travaillent avec intensité. Mais quand la nuit tombe, tout change. Entre 22h et 3h du matin, ton corps entre dans une phase de régénération profonde. La température corporelle diminue naturellement, ton foie se purifie, ton cerveau élimine les toxines et ton cœur ralentit pour se reposer. C'est un moment de silence intérieur voulu par Allah. Et pourtant, beaucoup d'entre nous perturbent ce cycle sacré. Nous rentrons tard, fatigués, et nous nous précipitons sous la douche, parfois brûlante, parfois glacée, pensant que cela nous fera du bien. Mais ce que nous ignorons, c'est qu'à cette heure, le corps n'est pas prêt à recevoir ce choc thermique.
La circulation sanguine se contracte brutalement, la pression change, et le cœur, déjà ralenti par le rythme nocturne, doit forcer pour compenser. Résultat, maux de tête, frissons, fatigue au réveil, voire malaise. Les anciens savants musulmans comprenaient cela intuitivement. Ils parlaient du misan, l'équilibre que tout croyant doit maintenir dans sa vie, dans ses paroles, ses émotions, son alimentation, et même dans sa relation à l'eau. L'islam ne sépare pas le corps de l'âme. Ce que tu fais à ton corps, tu le fais à ton esprit. Et chaque action, aussi simple soit-elle, doit s'accorder avec le rythme qu'Allah a établi dans sa création. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et c'est lui qui a fait de la nuit un moment de repos pour vous. » Sourate 25, verset 47. Ce verset n'est pas seulement une description du cycle du jour et de la nuit, c'est une instruction divine. La nuit a été conçue pour être un refuge, une pause, une guérison. Se doucher à ce moment, c'est aller contre le sens même de ce que la nuit représente. Allah a fait de la fraîcheur de la nuit un apaisement pour l'esprit, pas un choc pour le corps. Imagine que tu es un instrument de musique précieux, accordé avec soin. Si tu tires trop sur ses cordes, il se brise. C'est pareil avec ton corps. Tu ne peux pas forcer la création à s'adapter à ton rythme. C'est toi qui dois t'harmoniser avec le rythme d'Allah. Lorsque tu respectes ces moments, tu te sens naturellement plus calme, plus lucide. Tes prières du soir deviennent plus sincères, ton sommeil plus réparateur. Tu t'éveilles au Fajr avec une énergie douce, sans lourdeur. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle d'un corps et d'une âme en accord avec la création. Respecte le rythme qu'Allah a établi en toi. Ne lutte pas contre la nature, car elle est ton guide. Chaque cellule de ton être a été programmée pour suivre la lumière, la nuit et les cycles que ton Seigneur a définis. As-tu déjà entendu parler des heures énergétiques du corps selon la médecine islamique ou chinoise? Ces sagesses anciennes rejoignent toutes la même vérité. Allah a mis un ordre dans sa création. Partage ton avis en commentaire, car comprendre ce rythme, c'est comprendre une partie de la sagesse d'Allah. Histoire réelle. Quand la douche devient source de faiblesse, Ahmed avait 29 ans. Un jeune homme travailleur, dynamique, qui finissait souvent ses journées tard dans la nuit. En rentrant chez lui, exténué, il avait pris l'habitude de se doucher vers 1h du matin, pensant que l'eau l'aiderait à se détendre avant de dormir. Au début, tout allait bien. Mais avec le temps, il remarqua quelque chose d'étrange. Au réveil, il se sentait épuisé, avec de légers vertiges, des maux de tête récurrents et une sensation de froid intérieur difficile à expliquer. Un soir, après un malaise léger, il décida de consulter un médecin. Celui-ci, après quelques questions, lui dit calmement « Tu te douches à quelle heure, Ahmed ?» Ahmed répondit, surpris, souvent vers 1h ou 2h du matin. Le médecin le regarda en hochant la tête. « Voilà la cause. Ton corps entre en phase de repos à cette heure-là. Il baisse naturellement sa température. En te douchant, tu brises ce processus. L'eau froide ou chaude, à ce moment précis, perturbe ta circulation et ton système nerveux. C'est comme réveiller un moteur en plein refroidissement. » Ahmed resta silencieux. Il n'avait jamais imaginé que quelque chose d'aussi banal puisse nuire à sa santé. Il commença alors à modifier ses habitudes, choisissant de se doucher le matin avant le Fajr, et non plus au cœur de la nuit. En quelques semaines, sa fatigue avait disparu, ses maux de tête aussi. Il se sentait revivre. Cette histoire n'est pas isolée. Des milliers de personnes
à travers le monde, vivent la même expérience sans en comprendre la cause. Ce n'est pas une question de superstition, mais de sagesse du corps et d'équilibre divin. Le prophète, dans sa vie quotidienne, nous a montré l'importance de la pureté et de la modération. Il se purifiait avant la prière du Fajr, avant les ablutions ou le ghusl, mais jamais à des heures où la nature du corps est en sommeil profond, sauf en cas de nécessité. Cette pratique simple et équilibrée révèle une connaissance profonde de la physiologie humaine, une sagesse que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Car l'islam, dans sa perfection, n'enseigne pas seulement à purifier le cœur, mais aussi à respecter le corps. Le messager d'Allah a dit « Ton corps a un droit sur toi ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles suffisent à rappeler que la santé est une responsabilité spirituelle. Chaque muscle, chaque battement de cœur est un dépôt confié par Allah. Le maltraiter, même inconsciemment, c'est négliger un don sacré. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à te doucher tard dans la nuit, demande-toi, est-ce le bon moment ? Car parfois, vouloir se détendre peut se transformer en un acte qui vole ton énergie, ton sommeil et ta vitalité. Ne sacrifie pas ta santé pour une habitude. Prends soin de ton corps comme d'un dépôt qu'Allah t'a confié, car tu en rendras compte comme de toute autre responsabilité. Et toi ? Qui parmi vous a déjà ressenti cette faiblesse, cette lourdeur ou ce froid intérieur après une douche nocturne ? Témoignez en commentaire, vos expériences pourraient aider un frère ou une sœur à éviter les mêmes erreurs. Les heures risquées. Entre science et spiritualité. Il existe des moments de la journée où se doucher semble anodin, mais où le corps est en réalité dans un état de vulnérabilité extrême. Ces périodes sont scientifiquement reconnues, mais aussi spirituellement expliquées. Elles se situent entre 22h et 3h du matin, puis juste avant le lever du soleil. Entre 22h et 3h, ton corps entre dans une phase de refroidissement naturel. La température corporelle chute lentement pour permettre au système nerveux et au cœur de se régénérer. Le foie purifie le sang, les muscles se détendent et le rythme cardiaque se stabilise. À ce moment précis, ton organisme est comme une terre en sommeil, paisible, fragile, équilibrée. Mais une douche froide ou très chaude vient brusquement rompre cet équilibre. Elle contracte les vaisseaux sanguins, perturbe la pression artérielle et oblige le cœur à fournir un effort soudain alors qu'il se préparait à se reposer. Des études médicales récentes ont observé que se doucher à ces heures, surtout à l'eau froide, pouvait augmenter le risque de malaise ou de fatigue prolongée. Le choc thermique provoque un stress interne. La circulation se dérègle, la température centrale du corps baisse et le système nerveux doit compenser. Même si on ne le ressent pas immédiatement, ce déséquilibre affaiblit l'immunité et la vitalité. Les anciens médecins musulmans parlaient déjà de cela. Ibn Sina, Avicenne, dans le canon de la médecine, expliquait que le bain doit être pris lorsque le corps est éveillé et la chaleur interne stable. Cette sagesse rejoint parfaitement la médecine moderne. Le corps n'est pas fait pour recevoir une douche pendant qu'il dort intérieurement, et c'est ici que la dimension spirituelle se révèle. Allah dit « Et nous avons fait du sommeil votre repos » Sourate 60, 18, verset 9. Ce verset est bien plus qu'une simple métaphore. Il décrit une loi divine. La nuit a été créée comme un sanctuaire de repos, un temps où tout dans la création ralentit. Les oiseaux se taisent, les vents se calment, et même le cœur humain suit ce rythme céleste. Intervenir dans ce cycle, c'est comme forcer une fleur à s'ouvrir en pleine nuit. Cela ne respecte pas l'ordre d'Allah. Le sommeil, la respiration, la chaleur corporelle, tout est un langage silencieux entre le corps et son créateur. Et l'eau, bien qu'elle soit source de vie, doit être utilisée avec discernement.
Elle peut purifier, guérir, mais aussi perturber quand elle est utilisée au mauvais moment. Certains moments, comme avant le lever du soleil, représentent aussi une zone fragile. Le corps commence à se réveiller, mais il n'est pas encore prêt à un choc thermique. Une douche froide à cet instant peut troubler le système nerveux, provoquer des frissons ou une baisse soudaine d'énergie. Tout cela nous enseigne une vérité simple mais profonde. Allah a mis un ordre parfait dans sa création. Et cet ordre se manifeste jusque dans la circulation du sang, le rythme du cœur et le souffle du dormeur. Écoute ton corps. Il parle le langage qu'Allah lui a donné. Il te dit quand te reposer, quand manger, quand te purifier. Et celui qui écoute ce langage, écoute en réalité la voix d'Allah dans sa création. Penses-tu que le Coran et la science se rejoignent dans cette sagesse? Donne ton avis ci-dessous, car chaque réflexion que tu partages aide à rappeler que la foi et la raison ne s'opposent pas. Elles se complètent comme le jour et la nuit. La douche du matin, un secret de vitalité selon la Sunna. Il y a une sagesse divine dans le fait de commencer sa journée par la purification. Le matin, au moment où la création s'éveille, le corps humain entre dans un cycle naturel d'énergie. L'eau, en touchant la peau à ce moment précis, agit comme une clé qui ouvre toutes les portes du bien-être. Elle stimule la circulation, réveille les sens et nettoie les toxines accumulées pendant la nuit. Mais ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une renaissance spirituelle. Se purifier à l'aube, juste avant ou après la prière du Fajr, c'est accorder son cœur avec la lumière naissante. C'est dire à Allah: me voici purifié, prêt à te servir aujourd'hui. Les compagnons du prophète avaient cette habitude bénie. Ils se levaient avant le soleil, accomplissaient leurs ablutions avec soin, parfois même prenaient un bain rituel, afin d'aborder la journée dans un état de pureté totale, du corps et de l'âme. Cette pratique n'était pas seulement hygiénique, mais profondément spirituelle. Elle symbolisait la victoire de la discipline sur la paresse, de la lumière sur l'obscurité du sommeil. Allah le rappelle magnifiquement dans le Coran. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate 2, verset 222. Chaque goutte d'eau devient alors un rappel. Se purifier extérieurement, c'est aussi se purifier intérieurement. C'est laver le cœur de la négligence, des mauvaises pensées et de l'oubli d'Allah. Essaye, dès demain matin, de commencer ta journée par une douche à l'aube et observe la différence. Laisse l'eau réveiller non seulement ton corps, mais aussi ta foi. Qui veut relever ce défi pour une semaine? Écris « Je commence demain » en commentaire. Et voyons combien de cœurs choisiront la lumière du matin plutôt que la lourdeur du sommeil. Les histoires spirituelles du Coran sur la purification. L'eau est bien plus qu'un simple élément naturel. Dans le Coran, elle est le symbole de la vie, de la purification et du renouveau spirituel. Chaque goutte semble porter un message divin, celui du retour vers la pureté originelle qu'Allah a insufflée dans sa création. Regarde l'histoire de Moussa, alayhi salam. C'est près de l'eau qu'Allah a placé les plus grands tournants de sa vie. Il a été sauvé des flots du Nil et alors qu'il n'était qu'un nourrisson, il a traversé la mer Rouge guidé par la main d'Allah. Et c'est dans un lieu de purification, proche de la nature, qu'il fut appelé par Allah pour recevoir la révélation. Ce n'était pas un hasard. Avant de recevoir la lumière divine, son cœur devait être purifié et son âme apaisée par les signes de la création. De même, souviens-toi de Mariam, alayhi salam. Épuisée et seule après avoir donné naissance à Isa, alayhi salam, Allah lui dit: « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Bois et mange. » Sourate 19, verset 25. Cette scène sublime montre que la vitalité divine
passe à travers la nature, à travers l'eau et la nourriture pure. Allah n'a pas seulement nourri le corps de Mariam, il a revivifié son esprit, lui rappelant que même dans l'épreuve, la vie continue à couler, comme une source que rien ne peut tarir. Ainsi, dans chaque histoire, l'eau accompagne la révélation, la purification et la renaissance. Elle relie l'humain à son Créateur. Mais le Coran nous enseigne aussi la sagesse du bon moment. L'eau purifie quand elle est utilisée dans l'ordre qu'Allah a établi. La nuit, elle apaise l'âme par le repos. Le jour, elle revitalise le corps pour l'action. Souviens-toi, même l'eau, bénédiction d'Allah, devient un test quand elle est utilisée sans sagesse. Respecte les temps et les rythmes qu'Allah a placés dans sa création. Quelle histoire coranique te rappelle la puissance purificatrice de l'eau? Partage ton verset ou ton interprétation en commentaire. Conseil pratique. Les meilleurs moments pour se doucher selon la sagesse islamique et la science. L'islam nous enseigne que chaque geste du quotidien peut devenir un acte d'adoration, même une simple douche, lorsqu'elle est faite avec conscience et dans le respect de la création d'Allah. Selon la sagesse islamique et les rythmes biologiques du corps, certains moments sont particulièrement bénéfiques pour se doucher. Après le Fajr, c'est le moment où le corps et l'âme se réveillent ensemble. L'eau, à cette heure, agit comme une lumière physique et spirituelle. Elle stimule la circulation, apaise l'esprit et prépare à une journée bénie. Le prophète aimait commencer ses journées par la purification, symbolisant le renouveau et la clarté du matin. Avant Dour, en milieu de journée, la chaleur et la fatigue peuvent alourdir le corps. Une douche à ce moment est un rafraîchissement naturel, aidant à se purifier avant la prière et à retrouver une énergie paisible. C'est aussi une façon d'entretenir la propreté constante que le prophète recommandait. Après Maghreb, c'est un temps de transition où la journée se termine et la nuit débute. Se doucher après le coucher du soleil aide à libérer le corps du stress accumulé, tout en favorisant une atmosphère de recueillement avant la nuit. Ce moment symbolise la purification avant le repos et la prière du Isha. Quelques précautions essentielles. Évite l'eau glaciale la nuit, surtout entre 22h et 3h du matin. Ton corps est dans un état de refroidissement naturel. Sèche-toi bien avant de dormir pour ne pas perturber ton équilibre thermique. Ne dors pas les cheveux mouillés, car cela peut causer des maux de tête et une baisse d'énergie au réveil. Ces gestes simples sont à la fois une protection physique et un rappel spirituel, car en islam, la propreté est une forme de foi. Le prophète a dit « La propreté fait partie de la foi ». Hadith rapporté par Muslim. Transforme ta douche en un acte de dhikr, pas seulement d'hygiène. Souviens-toi qu'à chaque goutte qui touche ton corps, Allah te donne une occasion de purifier ton âme. Et toi, quel moment préfères-tu pour te doucher? Le matin, le soir ou après la prière? Partage ton habitude en commentaire. Clôture plus doua finale. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et il est temps de retenir l'essentiel. Ne pas se doucher à certaines heures de la nuit ou du petit matin n'est pas une superstition, mais une sagesse divine. Allah nous a créés avec un corps et un esprit en harmonie avec les cycles du jour et de la nuit. Chaque rythme, chaque fluctuation de notre énergie est une indication de son ordre parfait. Ton corps n'est pas simplement une enveloppe. C'est un amana, un dépôt sacré confié par Allah. Il mérite respect, soin et attention. Chaque fois que tu choisis de te purifier au bon moment, tu honores cette création. Chaque geste devient alors un acte de gratitude et de connexion avec Allah. Dans cette lumière, rappelons-nous que l'eau n'est pas qu'un moyen de nettoyage physique. Elle est un symbole de purification et de vie.
un outil que le Créateur a mis à notre disposition pour nous rappeler sa miséricorde et sa sagesse infinie. Quand elle est utilisée avec discernement, elle revitalise le corps et élève l'âme. Quand elle est utilisée au mauvais moment, elle peut, involontairement, perturber l'équilibre parfait que Dieu a placé en nous. Doua final. Ô Allah, accorde-nous la sagesse d'honorer nos corps, de respecter tes cycles et de vivre en harmonie avec la création. Purifie nos cœurs comme l'eau purifie nos corps, et fais de chaque goutte un rappel de ta miséricorde. Amin. Ne quitte pas cette vidéo sans partager cette sagesse. Elle pourrait sauver la santé d'un frère ou d'une sœur et les aider à respecter le dépôt sacré qu'Allah leur a confié. Laisse un amin en commentaire si tu veux qu'Allah te protège et te garde en bonne santé. Et rappelle-toi que chaque goutte d'eau utilisée avec sagesse est un signe de gratitude envers le Créateur.